Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 17e numéro de 100% Homestagiste, votre magazine consacré au homestaging. Au sommaire, la réalisation d'un homestaging dans une maison à Bordeaux, la chronique de Mr H, une vue panoramique des homestaging de l'été, notre invitée, la directrice européenne de l'Association internationale de homestaging et le zapping des homestagistes. 100% Homestagiste, c'est parti. Pour ce numéro de l'été, nous avons la chance d'être dans cette belle ville de Bordeaux, cadre idyllique pour valoriser le travail de Roselyne que nous retrouvons dès maintenant. Bonjour Francky. Bonjour Roselyne, tu vas bien ? Oui, merci de ta visite. Merci de nous accueillir dans cette maison que tu nous fais visiter. Alors, écoute, nous rentrons dans la cuisine qui est très jolie mais qui est vide d'électroménager. C'est une cuisine aménagée, intégrée mais qui n'a rien de spécifique ni de très folichon. On y voit les tuyaux, c'est pas très grave. D'accord, et qui donne directement sur le séjour. Qui donne directement sur le séjour, sur une très belle pièce à vivre, qui a un petit jardin derrière très agréable. Par contre, comme vous le verrez, aucune pièce n'a les murs droits. Tout est un peu de travers, donc c'est pas facile forcément de s'imaginer ici. Oui, il n'y a pas d'angle droit, c'est marrant ça. Et c'est le propriétaire qui t'a contacté? Donc le propriétaire m'a contacté directement. C'est un monsieur qui vit au Canada. Au Canada, ils ont l'habitude de homestager les biens pour les vendre. C'est même du classique et quasiment obligatoire. Et donc c'est pour ça qu'il t'a appelé, j'imagine. Exactement, il m'a appelé, il m'a demandé de lui préparer de manière à le vendre plus vite. C'est ce que tu vas faire. C'est ce que je vais faire. Tu commences bientôt là? De suite. D'accord, bon écoute, on va te laisser amener tes meubles et tes accessoires, on va te suivre après. Et quant à nous allons en attendant retrouver Mr H pour une rubrique pleine d'énergie. Hey! Salut les chatons, comment ça... Oh, merci! Oh bah en plus j'en avais pas, ça me fait hyper plaisir. Que je lise le mail? Ah d'accord, ah donc c'est pas un cadeau du tout en fait. Eh ben oui, très bien, je vais le lire, oui. Mais je suis très déçu. Et il s'en fout. Eh ben très bien. Alors, concrètement, comment se passe la mise en place d'un homestaging et combien de temps ça dure? Et c'est une question de Monsieur Dubois, Jean-Kévin, qui, à défaut d'avoir un prénom correct, pose de très bonnes questions. Alors Jean-Ké, comment ça se passe? Eh bien, une fois que tu as pris ta décision et que le devis est validé, le homestaging va se faire très rapidement pour que tout soit fini, tout et tout, dans les 15 jours. Étape 1, la conception. Le homestagiste va réfléchir à l'aménagement de votre bien. Il va chercher dans son stock les éléments de décor qui pourraient convenir et acheter ce qui lui manque. Une table, une lampe, un poney. Étape 2, l'intervention. C'est le grand lifting de votre baraque qui va durer entre 1 et 4 jours selon la taille. Par exemple, pour un château, ce sera plus long que pour une yourte. Étape 3, les photos. Le dernier jour de l'intervention, comme votre appart est nickel chrome, le photographe débarque et mitraille sous toutes les coutures. Bam, 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 bam. Étape 4, la meilleure, la vente. 2 jours après, les photos sont en ligne sur le site. Et là, c'est la fête. Le standard explose, les visites s'enchaînent. Et bingo, on chope la queue du Mickey et c'est vendu. Et voilà pour ta réponse, Jean-Ké. Quoi? Ah, ma tablette. Qu'est-ce que t'es matérialiste? Ça va, je l'aurais pas gardé, hein. Mais bon, ça m'aurait fait tellement plaisir. Cette chronique vous a été présentée par WeFlash. Reportage photo en un clic. WeFlash, c'est plus de 2000 photographes professionnels sur weflash.com. T'aménages même les dessous d'escalier. Ben oui, dans cette maison, l'entrée est très importante. Déjà, une entrée, c'est la première chose qu'on voit en arrivant. Et nous avons un grand espace qui permet de mettre un porte-manteau, des affaires pour des vides-poches, des chaussures et d'y déposer toutes les affaires courantes de tous les jours.
Ah mais je vois que ça prend des allures de chambre. Oui, je suis en train de préparer cette 4e chambre de l'étage, qui est une chambre qui n'a pas de fenêtre sur l'extérieur, mais uniquement une intérieure, de manière à faire une véritable petite chambre. D'accord. Et c'est important pour toi de créer vraiment 4 vraies chambres dans cette maison? Oui, c'est très important. C'est quand même une maison familiale qui est destinée à avoir 3 enfants, voire 4. Pendant que la maison continue de se faire belle, découvrez une vue panoramique des homestaging de l'été. Bonjour Sania, Bonjour Frankie. vous êtes la directrice Europe de l'Association internationale de homestaging. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est? Of course, IHASP, the International Association of Homestaging Professionals. L'IAHSP est l'Association internationale des professionnels du homestaging. C'est la plus ancienne association de cette industrie, créée en 1999 par Bara Schwartz, qui est la fondatrice du concept de homestaging. L'association s'est fortement développée en presque 2 décennies. Il y a 20 sections régionales aux États-Unis, 6 pays affiliés et plusieurs milliers de membres à travers le monde. Et si vous me demandiez de la décrire en quelques mots, je vous dirais excellence, éthique et formation. Le homestaging est autant développé en Europe qu'on peut le voir aux États-Unis et au Canada, comme vous venez de le dire. Il y a malheureusement une différence entre les 2 marchés. L'homestaging a une grande histoire aux États-Unis. Barbara Schwartz a inventé le concept en 1972 et de nos jours, utiliser le homestaging tombe sous le sens pour aider les professionnels à vendre. Dans ce domaine, le homestaging est aussi important que les agents immobiliers. Actuellement, la différence avec l'Europe, c'est que nous devons plus travailler sur la formation. Nous devons mieux informer le grand public, les propriétaires vendeurs et les agents immobiliers. Nous pensons ainsi avoir de bons résultats dans le futur. Pour représenter la France à l'association internationale, vous avez choisi d'affilier Homestaging Expert. Pourquoi? Alors d'abord, félicitations et bienvenue dans notre grande famille. Nous avons décidé d'affilier une association de homestaging par pays. Et pour représenter la France, nous avons choisi Homestaging Expert. Nous nous sommes rencontrés à Bologne l'année dernière lors de la conférence nationale de homestaging. Et c'est à cette occasion que j'ai eu la chance de mieux connaître votre réseau. Votre modus operandi est similaire à ce qui se pratique aux États-Unis. L'excellente qualité de vos prestations de homestaging ainsi que la richesse de votre communication font que vous méritez vraiment cette reconnaissance. Et nous sommes très heureux de vous avoir à bord. Merci pour vos réponses, Sania. Cette rubrique vous a été présentée par ImmoAdvisor, site d'avis clients certifié. ImmoAdvisor, c'est déjà plus de 100 avis clients sur le travail des homestagistes à retrouver sur immoadvisor.com. Dans cette maison, l'espace cuisine est assez grand, mais pas assez pour y mettre une table avec 6 personnes. Donc j'y ai mis juste une petite table et 2 chaises pour permettre d'y manger des petits déjeuners à 2 et d'y faire la cuisine. Dans la pièce à vivre, donc, nous avons fait un coin salle à manger du côté de la cuisine qui est ouverte. Nous avons aussi une petite terrasse, pas très grande, avec un petit bout jardin, sur laquelle j'ai mis un petit coin salon et un petit coin salle à manger. À l'étage, nous avons 3 chambres plus une chambre aveugle sans fenêtre du tout. Donc j'ai réalisé une chambre parentale qui a elle-même une petite salle de bain, une petite salle d'eau, une chambre d'adolescent, enfin avec un lit double, donc une 2e chambre parentale ou un lit double, et une chambre de petite fille. Quant à cet espace aveugle, il a été transformé en chambre d'amis, en chambre de petits ou en chambre de jeu. Cette maison a été vendue dès la première visite et au prix affiché. Merci Roselyne. Merci Francky.
Merci également à Sanja Radovanovic, Monsieur Vaidi, aux homestagistes et à tous ceux qui ont participé à cette émission. Quant à nous, nous nous retrouvons à la rentrée pour un nouveau numéro de 100% homestagistes. D'ici là, je vous laisse découvrir le zapping des homestagistes qui répondent à la question « Mais quelle qualité faut-il pour être un bon homestagiste ?» Allez, ciao. La principale qualité d'un homestagiste. Le professionnalisme. La polyvalence. Être convaincu. Curieux. Être à l'écoute de son client. L'organisation. Authentique. La foi en un métier d'avenir. La persévérance. S'adapter. Commercial. La communication et la psychologie. Être créatif. L'intégrité. Le conseil. La réactivité. Être open.